La communauté juive s'associe comme chaque année à la commémoration du combat des Glières. Combat dans lequel un certain nombre de nos coreligionnaires sont également tombés. Cette cérémonie marque la reconquête de la liberté pour notre pays grâce à une poignée d'hommes épris de courage, d'abnégation et de fraternité. Des hommes pour qui l'espoir d'un monde meilleur ne devait pas se cantonner à un rêve abstrait et lointain, mais devait être le moteur d'une action concrète et héroïque. D'un point de vue stratégique, cet espoir et cette confiance ne relevaient d'aucune logique. Ces deux sentiments étaient animés par la volonté de dire non, et comme le rappelait le grand résistant et compagnon de la libération que fut le professeur François Jacob, un non à la défaite, un non à la disparition de la France, un non fondé sur la passion, sur la croyance mystique en la France et en ses valeurs, un non à la haine et à la barbarie. La confiance et l'espoir ne relèvent pas toujours de la raison. Ce qui a donné sa grandeur à ce refus, ce qui a contribué à faire des Glières un des mythes de notre histoire, un symbole pour les hommes libres, un exemple pour les combattants, c'était précisément de ne pas être raisonnable et de montrer qu'il n'y a pas de sens imposé et de fatalité à l'histoire humaine. Par-delà le bruit et la fureur des événements, ce qui oriente la saga du monde, c'est la volonté des hommes et non le déterminisme. En tant que représentant de la communauté juive, permettez-moi de vous proposer une réflexion religieuse sur cette cérémonie commémorant une liberté retrouvée. Le calendrier israélite a entamé depuis hier le mois de Nissan, mois de la libération du peuple hébreu d'Égypte et du joug pharaonique. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de Pessah, liée à la sortie miraculeuse d'Égypte. Ce qui est frappant de lire dans la Torah, notre texte biblique, c'est justement la préparation à cette sortie. En quoi consistait-elle? Dieu demande à chaque famille, avant le départ, que soit offert le sacrifice de l'agneau pascal, condition sine qua non pour être du départ. Quel est le sens de cette injonction a priori difficile à comprendre et à admettre à la veille d'un tel événement? La leçon est profonde. L'agneau était l'une des divinités égyptiennes. Les Égyptiens étaient particulièrement influencés par l'astrologie. Les plus grandes décisions étaient prises en fonction de ce que leur dictaient les astres. Était-ce bien opportun de les provoquer en s'en prenant à l'une de leurs croyances? Plus que de les braver, Dieu voulait nous inculquer que pour devenir un peuple, une nation constituée, il était impérieux d'être maître de son destin et non d'y être soumis. Le terme hébreu pour désigner l'Égypte est Mitzraïm, de la même racine que le mot hébreu Metsarim, qui signifie limite, étroitesse, carcan. Devenir libre, c'est se hisser au-dessus de l'horoscope, être au-dessus des étoiles, faire fi de l'influence des astres. Devenir libre, c'est apprendre à gérer sa vie à partir de valeurs morales, humaines, religieuses. Devenir libre dépend de soi.
C'est cet exemple qu'ont montré les maquisards. Ils n'ont pas succombé à la facilité de la collaboration. Ils n'ont pas attendu que les temps changent. Ils n'ont pas voulu subir la fatalité. Non, ils se sont investis. Ils ont bravé l'ennemi, lui ont fait face, ont dénoncé leur agissement et se sont montrés combatifs pour lui opposer des idées fortes d'une liberté vraie. Le lieutenant Dom Morel et le capitaine Anjou, avec leurs valeureux résistants, ont su prendre leur destin en main et avec, et grâce à eux, celui de la France entière. Nous gardons le souvenir ému de ceux qui sont morts pour amener notre pays à la victoire. Nous remercions ceux qui, résistant eux aussi, ont survécu et ont maintenu tout au long de leur vie ce message de valeurs fortes et de conviction. Merci, merci à ces exemples d'honneur qui inspirent respect et reconnaissance.